Parce que sur le plan physique et même sur le plan spirituel, c'est le mouvement, n'est-ce pas? C'est l'opération que Dieu utilise pour continuer de créer. Donc, lorsque les pasteurs parlent des dîmes, lorsque les pasteurs parlent des offrandes, lorsqu'ils parlent de construire des mégatueurs, tout ça, ils ne doivent pas oublier, c'est un message du matin de la création. La sexualité est, n'est-ce pas, au centre de l'existence de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est elle que Dieu utilise pour, non seulement, parce que je ne suis pas en train de dire que la finalité du sexe ou de la sexualité c'est la procréation. C'est pas ça mon point de vue, et on va voir ça avec les hommes de Dieu. Il n'y a pas que la procréation, l'idée de la procréation dans le sexe. Il y a l'idée du plaisir. Parce que la procréation, c'est la finalité du plaisir. N'est-ce pas? Il n'y a pas procréation s'il n'y a pas d'abord plaisir. Sauf quand on vous viole, même quand on vous viole, il y a un plaisir quand même, quelque part. N'est-ce pas? Donc, bien sûr, homme de Dieu. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes dans le sexe, ou plutôt la sexualité ne vise que la fécondité ou la procréation. C'est complètement illusoire, parce que celles qui sont stériles, n'est-ce pas, et qui ont peu de même espoir, ou ceux qui sont en âge de ménopause, pourquoi ils ont la sexualité si la sexualité ne visait que la procréation? Donc, à la question de savoir si il y a, n'est-ce pas, une différence d'approche en matière d'intimité, la Bible ne nous situe pas. La Bible nous dit clairement que Adam connut sa femme, il y a eu un enfant, n'est-ce pas? Isaac s'approcha de Rebecca. Donc les expressions, ce sont les euphémismes qui est utilisé. Donc c'est une insulte et c'est une aberration de dire aujourd'hui aux gens qu'il y a une manière d'aborder sa femme. On va poursuivre, je sais. Vous me regardez, je sais. On va poursuivre. Tout est, n'est-ce pas, biblique. Et vous allez me dire peut-être que c'est un péché. On va venir sur ça. Mais de prime abord, vous n'allez pas forcément établir, n'est-ce pas, une différence entre la manière que le chrétien utilise pour approcher sa femme et celle que le païen utilise. Parce que je ne sais pas ce que vous entendez par païen. Est-ce que dans la démarche sexuelle, il y a une affaire d'éthique chrétienne, une éthique, n'est-ce pas, l'éthique des païens? Non. Docteur Chris, laissez-moi, sans vous interrompre. Laissez-moi finir. Je suis désolé, docteur. Laissez-moi finir. Je suis en train de venir. C'est un débat. Oui, je pense que quelque part vous nous égarez un peu. Laissez-moi finir. Pour moi, la question, elle est simple. Je suis en train de répondre à la question. Elle demande s'il y a une différence. Je pose la question parce que est-ce qu'il y a une différence? Les faits, vous parlez. Constater le problème, c'est que même le païen est sur un domaine pratique. Nous sommes sur le domaine pratique. Je suis sur le domaine pratique. Ne m'amenez pas dans la Bible. À la limite, quand vous avez parlé de la Bible, excusez-moi de le dire comme ça, laissez-moi finir. Je m'attendais à ce que le docteur me dise que dans la Bible, il y a un verset qui nous apprend à nous amouracher. Non, c'est ça que je suis en train de répondre à la question. Je pense que c'est l'objet du débat, là. Non, mais c'est l'objet du débat. Mais à chacun, n'est-ce pas, de l'approcher, n'est-ce pas, cet objet. Chacun son approche. Chacun son approche. L'homme de Dieu a appris, le pasteur Frédéric a appris 1 Corinthiens chapitre 5, où il a dit, non, Est-ce que c'était la question? Non, je suis en train de venir. D'accord. Je reviens parce que l'homme de Dieu a dit, c'est l'impudicité, justement, et Paul reprenait le peuple, le Corinthe, justement, contre l'impudicité. Mais il ne parlait pas du fait d'avoir un rapport sexuel avant le mariage. C'est pas ce que Paul dit. Parce que le mot impudicité est remplacé par pornéia, c'est pornographie ou fornication. Et je vous ai dit la dernière fois que les dispositions qui parlent de la fornication sont décrites dans Lévitique chapitre 18. C'est l'inceste, c'est l'adultère, plutôt la zoophilie, l'homosexualité, le fait justement pour un juif d'aller avec quelqu'un d'autre qui n'était pas juif. Donc Paul n'était pas en train de parler d'un rapport sexuel hors mariage. Même pas. Donc je vais répondre clairement. Est-ce qu'il y a une manière d'approcher, une différenciation entre la manière d'approcher sa femme pour un chrétien et, n'est-ce pas, pour un païen, un non-croyant, d'une manière pratique? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Mais on va poursuivre le débat. Les Écritures ne nous situent pas, mais nous sommes des êtres d'intelligence, des êtres de raison, n'est-ce pas, des êtres réfléchis. Donc on va poursuivre tout à l'heure. Mais de prime abord, il n'y a pas péché lorsqu'on approche sa femme, sinon vous allez me dire la manière que Dieu a donnée pour approcher sa femme. Non, Pasteur Julien, je suis parfaitement... enfin, j'écoute le docteur, mais docteur, moi j'ai envie de comprendre certaines choses. C'est vrai, la manière d'approcher sa femme, la Bible dit ceci, mais on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, nous, on est chrétiens, on a notre manière, notre approche à nous. Aujourd'hui, pour moi personnellement, je ne juge pas les autres qui ne sont pas chrétiens. Je ne juge pas leur approche, leur manière de faire, leur manière de voir. Parce que, sincèrement,
j'ai toujours dit, la croyance et la connaissance nous conduit à la véritable ignorance. C'est vrai qu'aujourd'hui, les non-chrétiens, quand ils font ce qu'ils font, pour moi, je ne sais pas s'il y a péché ou pas. Moi, dans ma position de chrétien, je vais dire oui, il y a péché. Mais est-ce qu'il y a véritablement péché? Lui, dans sa croyance, je ne pense pas. Aujourd'hui, pour moi, le sujet, il est simple. La jeune fille chrétienne veut savoir. Je ne suis pas marié. J'ai des pulsions. Je ne suis pas marié. Maintenant que je suis marié, je n'ai jamais fait ça. Quand je me retrouve avec mon gars, je dois me comporter comment? Je dois faire comment? Comment avancer? Je pense que c'est... On n'est pas loin de là. Non, on n'est pas loin de là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, Adam et Ève, quand ils se sont mis ensemble, qui les a appris à faire quoi que ce soit? Quand ils enfantent, quand Ève enfante Caïn, Abel et Caïn, qui leur a montré. C'est des choses, en fait, qui viennent naturellement. C'est pourquoi qu'aujourd'hui je dis, il n'y a pas de différence que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois une jobiste. Quand tu vas te mettre avec ta femme, il n'y a pas un mode d'emploi spécifique à cela. Je m'arrête d'abord là, mais on va continuer. D'accord. Merci, pasteur Julien. Vraiment merci. Donc, le pasteur Frédéric, je reviens sur le pasteur Frédéric, bien sûr, il va dire que pour lui, il y a une différence. Il y a une différence. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de poser la question, et je la pose, bien sûr. Qu'est-ce que vous ne faites pas durant le rapport sexuel qu'un non-croyant fait? Bon, par exemple. Il va sans dire que pour le chrétien, comme je disais, dans le cadre du mariage, bon, pour le païen marié également, mais il faut dire que tout c'est une question spirituelle, c'est spirituel. L'acte sexuel est un acte spirituel. On est déjà marié, pasteur Frédéric. Même si on est marié, mais spirituellement, ça a une répercussion. Que ce soit le fait qu'on soit marié, oui, c'est vrai, on est marié. Mais l'acte sexuel d'abord est spirituel. Maintenant, pour le païen, pourquoi je dis qu'il y a une différence entre le païen et le chrétien? Parce que le païen, lorsqu'il va commettre l'acte sexuel, il va le faire de manière un peu... Excusez-moi d'être vraiment grossier, je vais être direct. Il va utiliser plusieurs sortes de choses pour arriver au plaisir. Mais pour le chrétien, lui, il est enseigné. Il sait que non. Bon, comme l'exemple au Kamasutra. Est-ce qu'il y a des écrits bibliques qui prouvent qu'il y a des choses qui sont interdites lorsqu'on va en intimité avec ça ou son partenaire? Il n'y a pas d'écriture. Mais comment vous dites que... Je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'écriture, mais il faut faire très attention sur ce que nous prenons des autres. Nous sommes africains. Excusez-moi de parler de ça. Nous sommes africains, on a nos us et on a nos coutumes. Et dans nos us et coutumes, il y a quand même certaines choses qui nous interdisent, qui nous amènent au bon sens. Mais merci de bien sûr soulever le point qu'on a nos us et coutumes. Mais je n'ai pas encore vu un proverbe ou bien ma grand-mère, par exemple, ma mère me dire que dans un rapport sexuel, tu ne dois pas faire ça ou ça. Bon, à part ça, bien sûr, on a eu peut-être à vous le dire dans votre enfance, mais de mon côté, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu. C'est vrai, aujourd'hui on est chrétien, c'est vrai. On croit en Christ, c'est vrai. Mais n'oublions pas aussi qu'on a nos coutumes. Par exemple, dans la coutume, il est interdit, par exemple, de faire telle chose, telle chose. Ah oui, citez-moi les choses là, s'il vous plaît. Essayez un peu de me les énumérer, s'il vous plaît. Quelle chose qu'on ne doit pas faire? Bon, par exemple, pour certains bouddhistes, excusez-moi, je ne suis pas bouddhiste, je crois en Dieu pleinement. Pour certains bouddhistes, lorsque leur femme est, exemple, en période de règles, voilà, comme on dit souvent, ils n'ont pas le droit de les toucher. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait normal, en effectivement. Par exemple, au niveau de l'acte sexuel, quand on parle de, disons, les préliminaires, quand on parle de cunilingus, excusez-moi, c'est la exemple, la fellation par exemple. Oui, c'est son tabou, il est interdit, monsieur. Voilà, il est interdit de le faire dans nos traditions. Ah, donc elle est digne comme ça? Il est interdit de le faire. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a pris, on a importé, d'ailleurs, mais qu'on ne connaît pas en fait. Je disais tout à l'heure que l'acte sexuel est spirituel. Que ce soit le fait que tu sois marié ou pas, c'est spirituel. Donc, il y a des choses, il y a des pratiques
qu'on a importées et qu'on utilise sans pourtant comprendre spirituellement ce que ça peut causer dans nos vies. D'accord, Voilà. merci. Ça a une pasteur. répercussion, ça a vraiment une répercussion. Attention, Je ne suis pas... attention aux pratiques. Est-ce que tout ce qui vient de l'Occident est mauvais? Je ne l'ai pas dit, mais je dis attention au Kama Sutra et autres, aux choses qu'on prend d'ailleurs pour satisfaire son épouse. Vous dites attention, donc Voilà. selon vous, vous restez... J'ai Moi, envie de... j'aimerais, si c'est possible, à la suite justement de l'homme de Dieu, ajouter quelque chose. Oui, docteur Chris. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 4 et 15, à partir du verset, quand vous lirez à partir du verset 1er, vous comprendrez, mais je vais lire juste le passage, n'est-ce pas, le verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre, n'est-ce pas, tradition. C'est un contexte très précis. On parle justement du lavement des mains que les pharisiens exigeaient au peuple, donc aux disciples de Christ. Et ils vont amener, n'est-ce pas, contraindre ce peuple à observer, à la limite près, justement, les traditions des hommes. Et ils ont fait croire depuis plusieurs années, plusieurs moments, justement, au peuple, que mais ces traditions, mais les rapprochaient de Dieu. Ce sont des traditions qui les amenaient, n'est-ce pas, à se sanctifier, lorsqu'ils observaient justement ces traditions, mais ils se rapprochaient de Dieu. Et Yeshua, qui était donc le prolongement de la parole de Dieu, parce qu'il faut aussi le rappeler, va donc ouvrir les yeux des pharisiens pour leur dire, mais non, il ne faut pas remplacer la parole de Dieu par les traditions humaines. Remarquez ce qui se passe. Ce peuple, même ceux qui suivaient Yeshua, avaient toujours cru que le fait de se laver les mains, justement, rapprochait de Dieu. Ça, c'est Moïse qui avait instruit ces choses-là. Et aujourd'hui, hommes et femmes de Dieu, modératrices, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Aussi bonnes peuvent-elles être, n'est-ce pas, nos traditions. Les principes de nos traditions peuvent être, n'est-ce pas, beaux et entendre et avoir, mais c'est une insulte à l'intelligence divine et spirituelle de penser que ce qui paraît juste dans notre tradition ou dans nos coutumes, n'est-ce pas, fait entrave à la pensée de Dieu, ou de toujours penser que ce qui paraît noir dans nos traditions, n'est-ce pas, forcément est un péché. 1 Jean 3,4 dit le péché c'est quoi? C'est la transgression de la Torah, de la loi. Et la loi là c'est la Torah. De Genèse plutôt d'Exode chapitre 20. Tu ne violeras point, n'est-ce pas? Tu ne prendras point la femme de l'autre, tu ne convoiteras point. Et dans Romains 7,7, Paul dira, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc c'est la Torah qui révèle la loi. Donc, lorsque l'homme de Dieu dit justement que ce sont des actions importées, qui les a importées? Kama Sutra, en fait c'est moderne. Ça c'est un langage moderne, oui. N'est-ce pas? Mais pour moi c'est une accusation de penser que ces choses viennent de l'Occident. Malheureusement, l'Occident a eu l'avantage, n'est-ce pas, d'avoir de la technologie pour nous faire voir ces choses d'une manière plus visible, plus claire. Mais ce sont des choses qui se font même dans nos traditions. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis toujours sur cette idée, n'est-ce pas, selon laquelle les Écritures ne définissent aucun chemin sexuel. Il n'y a pas de chemin sexuel dans la Bible. Ça n'existe pas. Alors, si vos traditions ou nos traditions nous disent, vous allez me dire, est-ce que la tradition a permis d'embrasser la femme? Qui est d'abord même à montrer à ce qu'on doit embrasser la femme? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de maladie qu'on peut s'attraper? Mais bien sûr, mais pourquoi ça se fait? Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Parce que vous devez nous dire ce qui doit se faire, ce que la Bible prend pour vrai ou pour véritable chemin. En fait, clairement, quel est le chemin que la Bible reconnaît? Au-delà des mœurs, moi je préfère qu'on dise aux gens, à cause de telle pratique, on peut avoir tel dommage. À cause de ceci, on peut avoir tel dommage. Voici des maladies qui peuvent venir à la suite de telle ou Y pratique. On va les nommer tout à l'heure, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Mais ces effets néfastes ou négatifs nous suffisent peut-être pour dire aux gens, non, 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 il n'est peut-être pas bien de pratiquer ceci ou cela. Mais de là, dire que c'est un mal, c'est un péché, vous devez nous montrer la disposition biblique. Parce qu'il n'y a pas péché s'il n'y a pas de transgression d'une loi divine. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, n'est-ce pas, sauf c'est des pages perdues, ne me dites pas, parce que même les animaux agissent par instinct. Donc si les animaux qui n'ont pas l'esprit agissent par instinct, savent bien faire les choses, l'homme qui est intelligent développe son intelligence
pour satisfaire son conjoint. Le rapport sexuel est une affaire d'accord. C'est une affaire de diplomatie, n'est-ce pas, dans le couple. C'est une affaire de communicabilité ou de communication. Ce qui plaît à votre femme et qui vous plaît doit être fait, n'est-ce pas? Sauf si maintenant il y a un désaccord, sauf s'il n'y a pas le commun accord, ça devient mal. Parce que Paul dira que votre liberté ne soit pas une occasion de chute pour l'autre. Mais ce qui plaît à votre conjoint, si c'est là que votre conjoint trouve, n'est-ce pas, son bonheur, n'est-ce pas? Et puisque ça ne vous gêne pas, vous devez l'accomplir. Et c'est ça l'épanouissement sexuel. Mais vous coincez, modératrice. Je sens que c'est le christianisme qui voit les péchés partout. Maintenant, la Bible est claire, il n'y a pas péché s'il n'y a pas de transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Donc, le fait, n'est-ce pas, d'aller avec sa femme dans X position. Si vous nous dites que c'est un péché, vous nous sortez les dispositions bibliques. En fait, qui disent non, ça ne doit pas être violé. L'adultère est un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a Exode 20 qui dit tu ne commettras point d'adultère. La convoitise est un péché parce que justement il y a la loi qui en parle. Donc il y a les dispositions bibliques qui sont là et lorsque vous les violez, vous péchez. Alors, quelle est? C'est la question que je suis en train de poser. Puisque vous dites que justement qu'il y a une différence entre un chrétien et un païen. Je demande s'il y a une différence. Moi je vous ai dit que l'approche, la manière d'approcher son mari ou sa femme dépend de votre complicité conjugale. Et du bonheur, n'est-ce pas? Du bonheur et de l'épanouissement, n'est-ce pas, que veut vous dicter votre esprit. Parce que le rapport sexuel est lié au corps. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Le sexe est lié au corps, n'est-ce pas? Mais la spiritualité est liée à l'esprit. N'est-ce pas? Vous allez me dire, oui, mais même dans le rapport sexuel à l'esprit, à quel moment l'esprit intervient? L'esprit intervient parce que c'est lui justement qui exige ce qu'il faut faire pour que l'âme soit satisfaite. C'est là que le rapport devient, n'est-ce pas, spirituel, et aussi au niveau de la communication des énergies. On va aussi voir ça, parce que c'est devenu un cheval de bataille que beaucoup prennent, disant que lorsque vous allez avec une femme, il y a des énergies. Est-ce que ces énergies ne sont pas dans les gens qui sont, les foyers des gens qui sont mariés? Ces énergies, vous les voyez juste pour ceux qui sont allés, qui n'ont pas mis la bague, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ont contacté les énergies alors qu'ils sont mariés. Donc, modératrice, pour ne pas monopoliser la parole, la Bible nous dit Abraham connu sa femme et voici la conséquence. Ismaël, Rebecca s'approcha, donc Isaac connu, n'est-ce pas? Rebecca, voici Abraham connu Agar. Après le mot connaître ou s'approcher d'eux, la Bible laisse un vide. Il y a un vide. Ça veut dire que nous sommes des êtres d'intelligence. Vous avez votre femme ou votre époux, vous savez ce qu'il faut faire pour lui plaire. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas ce qui doit lui plaire, vous péchez. Dans ce cas, vous péchez. Parce que vous devenez égoïste. Donc, le mal, c'est lorsqu'il n'y a pas de complicité. Et lorsque, s'il y a la complicité, il y a un commun accord, parce qu'Amos 3.3 dit on ne fait pas chemin ensemble si on ne s'accorde pas. Mais s'il y a un accord, où est le péché? Docteur Chris, où est le péché? Avant bien sûr, Docteur Chris. Il n'y a pas de péché. Pour moi, il n'y a pas péché, parce qu'il n'y a pas de violation du disposition. J'ai envie de vous poser une question. Oui. C'est la suivante. Vous n'êtes pas encore marié, Docteur Chris? C'est-à-dire pourquoi? Dieu vous fera bien sûr la grâce de pouvoir avoir une partenaire. Allez à la question. Oui, j'en viens. La question c'est laquelle? Ok. Est-ce que c'est des questions personnelles maintenant? Non, c'est une question comme ça. Ok. J'aimerais savoir. Faut pas rire, hein, on est sérieux. On est sérieux d'après vous, ce que vous dites. Chez vous, il n'y a pas de différence dans ce que vous dites. Il n'y a pas de différence. Est-ce que, bien sûr, le jour où, bien sûr, vous serez avec votre partenaire et si elle vous demande, par exemple, ou si, bien sûr, vous faites l'inverse, en demandant à votre partenaire de pouvoir esquisser une position assez trop érotique, est-ce que vous le ferez? Mais, modératrice, moi je... Si bien sûr vous êtes d'accord, comme vous si bien d'accord, c'est vous qui ne me comprenez pas. Non, je veux que la réponse... Non, c'est vous qui ne me comprenez pas. Je veux la réponse là d'abord. J'ai compris, on a tous compris. Est-ce que vous le ferez? Non, parce qu'on peut dire, on peut bien parler, après, c'est autre chose. Dites-moi... Écoutez,
Je pense que dans mes propos... J'aimerais seulement soit oui ou non. Mais bien sûr, je vous dis oui ou non. Oui ou non. Laissez-moi répondre. Quand on pose une question, on laisse que les gens répondent. N'est-ce pas? Vous me laissez répondre, n'est-ce pas? Répondez. Je pense que tous ceux qui sont ici suivent mon raisonnement. On suit tous. Mais bien sûr. Alors, dans ma complicité conjugale, je vais peut-être le dire clairement, il y a des gens qui nous suivent, c'est par respect des plus jeunes qui nous suivent, et pour certains, que je m'abstiens justement de dire certains mots, mais je pense que je me fais comprendre. Il n'y a pas de tabou dans la sexualité, sauf s'il y a n'est-ce pas, un effet néfaste ou négatif vis-à-vis de toi-même ou de ton conjoint, ton partenaire. Pour moi, il n'y a pas de tabou dans la sexualité. Pourquoi? La sexualité ne vise pas que la procréation. Vous savez pourquoi il y a des séparations? Pourquoi, n'est-ce pas, lorsque vous vérifiez dans les tribunaux, c'est des couples chrétiens? Mais parce que vous avez, n'est-ce pas, vous avez, je ne sais pas, vous avez diabolisé le rapport sexuel. Les pasteurs peut-être vous prêchent un type de message. Vous devez nous sortir le calendrier ou le répertoire pour dire aux chrétiens, voici le cheminement à suivre. Parce que moi je vous dis, il n'y a pas de tabou dans la sexualité. Tout dépend, n'est-ce pas, des objectifs qu'on veut atteindre. Quel est l'objectif que je vais atteindre lorsque je suis avec ma partenaire ou avec mon partenaire? Et au-delà de la procréation, c'est le plaisir. Le plaisir, le rapport sexuel a deux grandes fonctions. Il y a le plaisir et la procréation. Donc avant la procréation, il y a le plaisir. Et donc tout ça devient, quand ça devient moche, justement, mais il y a des divorces, il y a des frustrations. Justement. Donc, et c'est ce que les pasteurs vous disent. Il n'y a pas de tabou dans ça. Lorsqu'il y a accord, il y a complicité, il n'y a pas de danger. Je sais. Le docteur Chris, bien sûr, peut tout faire. Oui, bien sûr. Je peux tout faire lorsqu'il n'y a pas de dégâts chez moi-même et chez ma conjointe. Et lorsqu'il y a accord, je peux tout faire. D'accord. Je viens chez la diaconesse Astrid et étant donné qu'elle est mariée, bien sûr, elle est mariée, donc j'aimerais savoir de son côté, est-ce qu'il y a une différence et est-ce que, bien sûr, vous pourriez accepter certaines positions lors de votre intimité? Alors, j'ai envie de savoir également si la Bible fait des différences entre le rapport sexuel des chrétiens ou des païens ou des juifs ou des grecs. Je ne sais pas s'il y a cette différence-là. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il donne cette recommandation-là. Lorsqu'il crée Adam et Ève, je ne sais pas s'il y avait déjà la religion. Je ne sais pas si Adam et Ève étaient païens ou peut-être païens dans le sens où de non-juifs. Mais là, on parle de païens dans le sens où tu es non-chrétien. Voilà. Donc, est-ce que la sexualité est en rapport avec la religion? Voilà. Est-ce que Dieu, dans le cadre de la sexualité, a un parti pris? Ça veut dire qu'est-ce que les yeux de Dieu sont seulement sur les chrétiens et non sur tous les païens ou les musulmans, les bouddhistes qui se marient, qui sont dans les foyers? Est-ce que Dieu n'a pas de regard sur cette sexualité-là que lui-même il a créée? Amen. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Tout à l'heure, le pasteur Frédéric a donné 1 Corinthiens 5, voilà, où il parlait il parlait de l'impudicité qu'on ne retrouve même plus chez les païens. Je pense que c'est ça. Alors, peut-être dire qu'il y a peut-être une limite. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 3, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 17, la parole dit: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alors, que l'on soit chrétien, que l'on soit simplement croyant, que l'on soit bouddhiste, ou bien je ne sais pas quoi, mais on a également cette loi de Dieu qui est en nous. Voilà. On a Dieu qui est en nous, et c'est Dieu qui est en nous qui nous donne cette limite, comme disait le pasteur. Ça veut dire que tout est permis, ça veut dire que je suis permis de faire ce que je veux faire avec mon partenaire s'il y a
un commun accord, parce que c'est entre deux personnes, c'est dans l'intimité, selon nos désirs, selon nos émotions, voilà. Mais maintenant, s'il y a destruction du corps, parce que en tant que chrétiens, nous savons que notre corps est le temple de Dieu, et si Dieu est en nous, est-ce que nous pouvons faire des choses qui vont nous détruire et même qui vont nous rendre malades? Parce que la Bible est claire que celui qui détruit le temple de Dieu, il sera également détruit. Est-ce que, parce que tout m'est permis, parce que telle chose n'est pas dans la Bible, que je vais tout le temps, par exemple, un homme marié, au lieu de pratiquer l'acte sexuel normal avec sa femme, je vais par exemple sodomiser ma femme tous les jours, parce que tout est permis, parce que je suis marié, mais après, qu'est-ce qui va arriver? Tu détruis le corps de l'autre. Voilà. Est-ce que cela c'est de l'amour? Moi je pense que le Saint-Esprit qui est en nous peut nous donner également des limites dans ce que nous pouvons faire, dans ce que nous ne pouvons pas faire. De toutes les manières, lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, si notre partenaire est également en paix, c'est une bonne chose. Mais si ça devient une obligation pour l'autre, c'est-à-dire que si par exemple ma femme n'aime pas... j'ai envie de dire, j'oublie le mot, comment on appelle ça, j'ai envie de dire la levrette par exemple, et que je vais dire non, moi j'aime ça, c'est comme ça que je suis bien, et puis elle a bon, vas-y, fais seulement, mais elle n'est pas à l'aise. Moi je me dis que c'est un péché, parce que là maintenant il y a la compromission dedans. Ça veut dire que là on n'est plus en paix et on n'est plus en commun accord. Mais si les deux partenaires, si l'homme dit que bon, moi ma femme, elle aime quand je la caresse les seins, voilà. Et la femme va dire que mon homme aime quand, c'est un exemple, je le touche par exemple les jours. Là, on sait que l'autre aime ça, et puis on pratique cela librement parce que c'est pas écrit quelque part. Ça revient maintenant de l'intimité, c'est personnel. Mais s'il y a obligation de faire quelque chose que l'autre ne veut pas faire, alors moi je dis que là, il y a péché. Donc n'oublions pas que nous sommes chrétiens et que c'est Dieu qui est en nous. Et que dans notre liberté, il y a également une limite où Dieu doit intervenir. Amen. D'accord, merci. J'ai envie de... Est-ce que Pasteur Julien... Par rapport à ça, j'ai comme envie de dire quelque chose. Bon, aujourd'hui, on voit l'intimité, on voit je ne veux pas ça, l'autre veut ça. J'ai envie de dire au commencement, quand l'homme a créé l'homme et la femme, quand l'homme est parti, quand l'homme et la femme sont en mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera un homme et les deux ne feront qu'une seule chair. Quand ils sont en intimité, personne ne le voit. Et quand on est en intimité, on veut se faire plaisir, eh bien on se fait plaisir. La seule chose où on va peut-être s'abstenir, comme a dit le docteur Christian tout à l'heure, si ce qu'on me demande de faire peut m'amener peut-être à détruire mon corps, c'est-à-dire à porter une maladie, c'est vrai, ça on va se retirer, mais sinon le reste on se lâche. Si j'estime que quelque part, est-ce qu'on va dire l'amour qu'on dit là, elle est évolutive.